on va voir comment créer les surfaces d'application ou les points d'application ou les axes d'application de nos forces et de nos couples. Donc pour ça, on va fractionner les surfaces en créant des lignes de séparation. Donc dans mon étude statique, au moment où on crée son chargement, par exemple une force, on sélectionne, on voit que SolidWorks par défaut nous propose de répartir la force sur toute la longueur de la surface. Donc on va voir ici qu'il y a possibilité de fractionner cette surface-là en créant une esquisse. Alors comme toute esquisse, il me demande ici de choisir une surface, un plan. Donc je pourrais utiliser les plans de l'espace, mais le plus simple, c'est de prendre la surface de ma pièce. Donc j'ai accès à tous les outils d'esquisse, sauf la cotation. Donc je vais tracer des traits, des lignes de séparation de ma surface. Je vais en mettre 2. Voilà. J'ai la possibilité aussi de créer des zones particulières, avec des formes particulières. Voilà, donc on constate que j'ai pas accès à l'outil cotation, donc ces formes et ces séparations ont été faites de façon approximative. On verra après comment pallier à ça. Donc on quitte l'esquisse, et là, il nous demande de créer le fractionnement, donc on clique créer le fractionnement, et on revient à la définition de notre force, qu'on a la possibilité d'appliquer les forces dans les zones qui ont été séparées, donc soit sur la surface là, soit à l'intérieur de la surface là, soit sur la surface ici. Faites attention de bien distinguer la surface et l'arête. Pareil, quand on a une surface circulaire, il faut faire attention de bien distinguer la surface et l'arête. Donc ici, moi, je vais mettre une force à ce niveau-là. On va d'abord masquer les plans de l'espace. Et maintenant, on va regarder son arbre de création. On voit que dans l'arbre de création, il nous a créé une ligne de séparation. On va cliquer droit et éditer l'esquisse. Cette fois, on est dans une esquisse normale. On va avoir la possibilité de coter nos différents éléments. Donc ici, on va mettre 100. On va mettre une distance entre cette droite et cette droite. Voilà. On va mettre le diamètre, la position du centre, du cercle. Voilà. Et on quitte notre esquisse. Et on voit que cette fois, les forces sont parfaitement positionnées. On va voir maintenant comment créer des axes et des points de référence qui nous serviront de support ou de point d'application pour nos forces. Pour cela, on va passer par géométrie de référence, où j'ai la possibilité de créer des axes et des points. Donc moi je vais commencer par point, un point que je souhaite placer sur la surface ici. Donc on regarde le menu. Il y a la possibilité de créer des points au centre des arcs, au centre d'un arc, au centre d'une surface, à l'intersection de deux courbes, qui peut être la projection, ou sur le point. Moi c'est ce que je vais faire pour créer un point sur une surface plane, c'est ce qui est le plus simple. Donc je vais d'abord fermer. Je vais d'abord créer sur cette surface-là une esquisse pour rajouter un point. Donc c'est un point d'esquisse que je peux, bien entendu, positionner avec la cotation. On va mettre 2 distances. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je quitte mon esquisse. Mon point reste apparent. Je reviens dans géométrie de référence, point, sur le point, et je viens sélectionner mon point. Et je valide. Voilà, je viens de créer un point qui me servira de point d'application pour une force. Je vais, par exemple, créer maintenant un axe pour supporter un couple. Donc, je vais, pareil, ouvrir une esquisse, prendre ligne de construction, dessiner un axe qui passe par le milieu des deux bords, je quitte cette esquisse, mon axe est ici, je reviens dans géométrie de référence, axe, et sur une ligne existante de construction. Je clique, et je valide. Voilà. Je viens de créer un point d'application et un axe.
je vais maintenant placer des chargements sur mon axe et sur mon point. Pour ça, je reprends mon étude statique qui est passée en bas. Voilà. Je reviens sur chargement externe, une force par exemple sur le point. Donc maintenant, je vois, il est là, pardon. Alors si je n'ai pas accès au point de cette façon-là, je vais le chercher dans l'arbre de création. Le point, il a été pris en compte. Je choisis la direction de ma force, une direction verticale. Là, il me l'a pointé vers le haut. Je vais inverser le sens. Voilà, je valide. Je vais maintenant vous montrer comment créer un couple. Pareil, on clique droit sur chargement, on sélectionne couple. J'ai besoin de rentrer la surface sur laquelle sera exercé mon couple, donc c'est celle-là, et de choisir l'axe qui portera le moment de mon couple. Donc c'est l'axe 3 qu'on a créé, et on voit ici qu'il m'a bien créé un couple avec des forces dans un sens au-dessus de l'axe et des forces dans l'autre sens en dessous de l'axe. Je valide et j'ai terminé.